Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu et compris, je vais vous parler de films. Régulièrement, après, j'essaye de vous parler des films que j'ai vus dernièrement. Je mets des guillemets parce que là, on est au mois d'octobre si je ne m'abuse et je vais vous montrer des films que j'ai vus en mai, juin, juillet et août. Oui, je sais, je suis légèrement à la bourre, particulièrement pour le mois de mai. Mais en fait, j'ai pas vu tant de films que ça, c'est pour ça que je peux rassembler tous ces mois en une seule vidéo et ça ne durera pas pourtant une plombe, je pense que vous le voyez déjà à la vidéo. Voilà, j'ai pas regardé énormément de films ces derniers temps. Je suis pas une fille qui regarde, enfin en fait ça marche par période, c'est-à-dire que sur une semaine, voire 2 semaines, je suis capable de regarder une dizaine de films et pendant 6 mois, je peux en regarder 2. Voilà, donc bref. Comme d'habitude, j'ai pas fait mes devoirs, donc j'ai pas appris les réalisateurs, les acteurs de tous les films parce que mon cerveau il est pas capable de retenir tout ça, c'est juste un enfer. Donc je vous l'écrirai là ou là. Et comme d'habitude aussi, je vous mets en barre d'information le lien vers la page Seriebox du film, parce que Seriebox rassemble toutes les séries et tous les films. Donc voilà, vous aurez comme ça plein d'infos dessus, l'année, le genre, la durée du film, enfin bref, tout un tas d'informations. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Et moi j'y vais tout de suite, sinon ça va durer une éternité pour le coup. Le premier film, c'est un film que j'avais pas spécialement envie de voir et que j'avais pas prévu d'aller voir au cinéma. Sauf que on avait été voir un autre film, je sais plus lequel, et on a vu la bande-annonce de ce film-là. Et mes potes étaient à fond en mode ouais, faut trop y aller et tout, blablabla. Donc ils m'ont, alors ils m'ont pas obligé, hein, mais ils m'ont plus ou moins convaincu d'y aller avec eux. Donc j'y suis allée avec eux et on a été voir Détective Pikachu. J'ai vraiment beaucoup aimé finalement. Les images sont hyper belles. Il y a plein de clins d'œil aux fans. Alors j'en ai vu un certain nombre, mais je pense que clairement je les ai pas tous vus parce que je suis loin d'être hyper fan de Pokémon. Hein. Moi, le dessin animé, à part le générique, en vrai, j'ai pas grand souvenir du dessin animé. Les cartes, j'y ai vaguement joué, mais alors vraiment très vaguement. Voilà, j'ai pas de grands souvenirs de Pokémon, je suis pas hyper fan. Le seul vrai souvenir que j'ai, c'est que j'avais le Pokémon jaune en jeu de Game Boy. Je sais, le jaune est un jeu que personne n'avait, mais moi je l'avais. J'aimais beaucoup. Donc voilà, pour le film en lui-même, on va suivre Lucas, hein, qui évidemment, hein, qui est un peu perdu dans sa campagne et tout, il essaye de se démerder, mais en gros c'est un peu la merde. Et au début du film, on l'appelle, on lui dit voilà, en gros ton père est mort, il faut que tu reviennes, enfin que tu ailles dans la ville où il habite pour récupérer ton appart, ses affaires, tout ça. Donc il débarque, il va rencontrer Pikachu. Ils ont un petit lien entre un truc que... Alors c'est dit dans la bande-annonce, mais moi je vais pas vous le dire si jamais vous l'avez pas dit parce que je trouve que c'est vraiment un spoil en fait. Donc voilà, ils ont une connexion particulière tous les deux. Et Pikachu va en gros le convaincre d'enquêter sur la mort de son père, la disparition de son père. C'est quoi ce délire, c'est quoi ce bordel. Et donc ils vont enquêter tous les deux. Ça a un côté Sherlock Holmes, j'ai trouvé vraiment ça très cool. J'ai beaucoup aimé, le message est très cool, la fin est très belle, les images sont juste dingues. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, je m'attendais pas à... Enfin, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il fasse autant d'efforts pour faire un film vraiment cool, en sachant que rien que de mettre Pikachu dans le titre, ça allait attirer tous les fans, tu vois. Bon, je pense qu'on aura une suite, hein. Clairement, je pense pas trop me mouiller en disant qu'un jour on aura une suite. Mais voilà, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y aura toujours des gens pour râler et pour critiquer ce film-là. Voilà, l'un de mes boys a été complètement dégoûté par ce film parce que ça dénature le truc et blablabla. Enfin bref, faut arrêter les conneries, hein. Donc voilà, moi j'ai vraiment passé un bon moment. Comme je l'ai dit, je suis pas hyper fan du truc non plus. Mais en fait, en tant que quasi non fan, parce que je suis pas hyper calée sur tout ce qui est les Pokémon, les trucs, les machins, les noms et tout, j'ai pas été perdue et j'ai pas eu l'impression d'être laissée de côté parce que j'étais pas fan. J'ai pas eu l'impression que le film était destiné uniquement aux fans. Donc je trouvais ça vraiment cool. Bref, j'arrête de blablater. J'ai beaucoup aimé ce film-là. Et si vous l'avez pas vu et que comme moi vous étiez un petit peu réticente à le voir, j'allais dire à le lire, ça c'est l'habitude, et ben regardez-le parce que franchement il est cool. Le deuxième que j'ai aussi vu au mois de mai, et pour le coup c'est moi qui ai convaincu mes potes, avec une autre de mes potes, d'aller le voir parce qu'il était hors de question que je n'aille pas le voir, c'est Aladdin, donc le film qui est sorti avec Will Smith. Je reviens juste après sur le fait qu'il y a Will Smith dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé. Aladdin est mon Disney préféré. J'adore ce Disney, vraiment c'est mon Disney préféré, il n'y a pas à réfléchir en fait. Donc voilà, c'est l'histoire de Aladdin, il n'y a rien de nouveau, c'est juste une adaptation en film. Je pense concrètement qu'ils vont faire tous les Disney. Moi ça me dérange pas, je pense pas que j'irai tous les voir, mais s'ils les font tous, hein, je pense pas que j'irai tous les voir. Mais franchement j'ai adoré Aladdin, évidemment j'adore Aladdin. En tant qu'immense fan, je ne trouve pas qu'ils ont complètement détruit le dessin animé. Alors évidemment, il y a toujours des gens pour dire non, mais Aladdin c'est le dessin animé et rien d'autre. Enfin c'est Disney et rien d'autre. Alors déjà je suis pas d'accord avec ça
parce que à la base, chaque histoire et chaque dessin animé de Disney est inspiré de quelque chose qui existait avant. C'est pas Disney qui a créé toutes ces histoires-là en fait. Donc je trouve ça nul de dire non mais le vrai truc c'est Disney alors que ben non en fait. Et je trouve ça aussi nul de dire ça a pas d'intérêt, il n'y a que Disney, il n'y a que Disney. Mais non. Enfin je veux dire on est capable, d'autres gens sont capables d'adapter l'histoire et en fait on a tendance à penser enfin d'ailleurs c'est moi-même ce que j'ai dit, on dit qu'ils adaptent les Disney, mais ils adaptent pas les Disney, ils reprennent les histoires qui ont déjà été adaptées par Disney, mais à la base, ça reste une adaptation d'un autre truc, enfin, écrit par quelqu'un d'autre et créé par quelqu'un d'autre. Je trouve qu'on a un peu trop tendance à l'oublier et c'est dommage d'englober ça dans la machine Disney et qui a détruit tous les créateurs de ces histoires-là et tous les auteurs de ces histoires-là à la base. Bref, c'est une petite parenthèse. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. J'avais quoi qu'il arrive décidé d'aller le voir, mais j'avais peur que Will Smith prenne toute la place dans le film parce que la promo entière du film a été faite avec Will Smith. Alors évidemment, ils ont dû le payer ultra cher. C'est Will Smith, enfin pour que Will Smith tourne dans ton film, à mon avis, ça coûte un bon gros paquet d'argent. Donc si tu arrives à l'avoir, évidemment, tu fais ta promo avec Will Smith parce que c'est un acteur hyper connu, hyper aimé, que les gens vont en partie venir voir le film parce que Will Smith. Mais j'avais peur que Will Smith prenne toute la place alors que il ne joue que le génie. C'est-à-dire qu'il joue pas l'un des deux personnages principaux, il n'est pas au centre de l'histoire et c'est pas le cas. Le génie reste à sa place, le génie ne prend pas toute la place. On a la scène du génie qui danse, on a la scène du génie qui explique à Aladdin c'est quoi ce délire. Mais il n'est pas tout le temps là, il est présent que quand il faut, que quand il lègue dans le dessin animé et dans l'histoire de base. Et il ne prend pas toute la place et j'ai vraiment adoré. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on sent que Will Smith a fait ce film parce qu'il s'est éclaté à le faire et pas parce qu'on l'a obligé, parce qu'il a dit bon vas-y je le fais c'est bon. Il a vraiment fait, enfin ça se voit dans les images dans le film, il a fait ce film parce qu'il avait envie de le faire et il s'est éclaté à le faire, à danser, à chanter, c'est vraiment top. Voilà, j'ai adoré ce film et cette adaptation. Je l'ai dit et je le répète, j'adore le Disney de base et l'histoire de base, donc forcément c'était pas une grande surprise pour moi d'aimer ce film-là, mais en tant que immense fan du dessin animé et de l'histoire de base, j'aurais pu être vraiment très déçue par l'adaptation et c'est pas le cas. J'adore vraiment. Et puis alors la chanson est juste magnifique. Enfin, vraiment, les chansons sont juste géniales. J'avais dit que je le ferais et je ne l'ai toujours pas fait. On est en octobre. J'avais dit que j'écouterais les versions originales des musiques du film. Parce qu'évidemment dans le film en français on a les chansons en français, mais dans le film en anglais les chansons sont en anglais et c'est vraiment chanté par les anglais, enfin par les acteurs anglais. Bref, faudrait que je le fasse et je le ferai. Au mois de juin, j'ai pas regardé ce film, donc je passe directement au mois de juillet. Et là, j'en ai regardé qu'un, et c'est Le Roi Lion. Évidemment, ils ont dit, en donné un, voilà. J'aime bien Le Roi Lion, c'est un dessin animé que j'ai pas vu quand j'étais petite. Alors, quand j'étais petite, c'est un dessin animé que j'ai pas vu quand j'avais genre 7-8 ans. Je l'ai vu pour la première fois, je devais avoir peut-être 12-13 ans. Alors, ça reste jeune, vous allez me dire, hein, et ça reste un âge où tu regardes quand même un peu des dessins animés. Mais voilà, je l'ai pas vu très très jeune. J'aime beaucoup ce Disney-là. Et l'histoire de base aussi, mais ça fait partie de mes préférés. Il est très triste, évidemment, j'ai de nouveau pleuré en regardant le film, même si je connais l'histoire par cœur, et cette scène, je sais à quel moment exactement elle arrive, mais je chiale à chaque fois, hein, c'est comme ça, c'est l'histoire de ma vie, c'est aussi, vois-tu. Bref, voilà, j'ai adoré, et c'est franchement le truc que j'ai préféré dans le film, et ça me paraît très con, mais c'est le fait que ce soit Jamel Debbouze qui fait la voix de Timon. C'est Timon, le petit facochère là. Et à chaque fois qu'il ouvre la bouche, mais c'est tellement drôle. En fait, j'adore ce genre de film à la fois triste avec un message fort au niveau de la famille et de ce qu'elle est capable de faire aux humains avec qui la compose. Et un film très drôle et très léger par moments. C'est mon genre de film préféré. Alors, c'est pas un genre en lui-même, hein, triste et heureux à la fois. Mais j'adore, vraiment, j'adore. J'ai adoré à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est tellement drôle, c'est tellement fun. Voilà, j'ai adoré ce film, vraiment. Je pense que tout le monde l'a vu et que si les gens ne l'ont pas encore vu, c'est qu'ils ne veulent clairement pas le voir. Mais si c'est votre cas, sachez que vous passez à côté d'un très très bon film. Les images sont magnifiques, hein, évidemment, c'est fait aujourd'hui. En gros, c'est les mêmes scènes que dans les animés Disney, mais avec la technologie qu'on a aujourd'hui, les images sont vraiment magnifiques. Et elles sont tellement bien faites que j'arrive pas à être 100% sûre que c'est des images de synthèse. Les animaux qui se baladent et qui boivent et tout sont hyper bien faits. Franchement, si c'est des images de synthèse, c'est magnifique. Et si c'est des images prises en réel,
et un peu retravaillé, c'est top aussi, vraiment. Je sais pas c'est quoi le truc, enfin, c'est quoi le choix que les réalisateurs ont fait, mais c'est vraiment, vraiment hyper bien fait, c'est magnifique. Voilà, j'adore. J'en arrive maintenant au film d'août et on va rester dans les dessins animés parce que je suis encore une grande enfant, que voulez-vous, que voulez-vous. J'ai été voir toute seule cette fois-ci comme des bêtes 2. En fait, c'est pas que j'ai réussi à convaincre personne de venir avec moi, c'est qu'ils étaient tous en vacances ou en stage, en machin truc à faire, débordés, enfin bref, donc il n'y a personne qui est disponible. Mais j'avais envie d'aller le voir, donc je suis allée au cinéma toute seule, voilà, ça m'arrive des fois. J'ai bien aimé comme des bêtes 2, j'avais vu le 1 il n'y a pas hyper longtemps, mais je sais plus si j'ai vu le 1 au cinéma ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je l'avais revu peu de temps avant d'aller voir le 2. Et j'ai bien aimé. Voilà, dans Comme des bêtes, si vous ne connaissez pas, on suit un groupe de chiens et de chats qui se retrouvent tout seuls à la maison pendant que leurs maîtres vont travailler toute la journée. Et on suit leur quotidien, ce qui se passe dans leur vie et tout. Et là, on a le quotidien de notre personnage principal, donc qui est un chien, perturbé parce que sa maîtresse trouve d'abord un homme avec lequel elle va construire sa vie. Et évidemment, quelques temps plus tard, il décide d'avoir une enfant. Et donc l'arrivée de cet enfant va bousculer la place du chien dans la famille. Évidemment, il va passer au second plan parce que le bébé est plus important. Et du coup, voilà, ça va être comment il vit ça, comment il s'en sort de tout ça. J'ai beaucoup aimé parce que ça peut aider aussi notamment les premiers enfants de famille qui voient arriver un petit frère ou une petite sœur. Je me rappelle pas de ce moment en particulier parce que moi je suis la deuxième dans ma famille, donc on a eu un troisième enfant derrière moi, mais je suis pas restée toute seule avec mes parents, j'ai jamais été toute seule avec mes parents, donc j'ai pas vu l'arrivée d'un nouveau bébé comme quelque chose de triste et de oh là là mes parents vont moins m'aimer, tout ça. Mais ça peut peut-être être le cas chez certaines personnes. Donc voilà, je trouve que franchement c'est bien abordé, c'est bien fait, c'est très cool. C'était très fun parce que certaines scènes m'ont rappelé Chicken Run, c'était vraiment très fun, très drôle. D'ailleurs, comme si que je regarde si c'est les mêmes réalisateurs. En général, quand les films me rappellent un autre film, c'est parce que c'est les mêmes réalisateurs. Donc, faudrait que je regarde ça. Je suis pas très sûre, mais on verra bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film-là. C'est pas le dessin animé du siècle. Il y a mieux niveau dessin animé, niveau film, niveau truc, machin. Mais moi, j'ai passé un bon moment. Et le dernier que j'ai vu au mois d'août, alors on l'a choisi, mais alors complètement par hasard. Je vais d'abord vous expliquer comment on l'a choisi et ensuite je vous dirai le film parce que c'est un peu bizarre, hein. Bref, en fait, c'était fin août. Entre le 20 et le 25, je dirais. Ça faisait très longtemps qu'on s'était, enfin très longtemps, quelques semaines, qu'on s'était pas tous retrouvés vraiment tous ensemble, parce que les vacances, parce que machin, tout ça à droite à gauche. Et donc là, on avait trouvé un jour, un soir, où tout le monde était disponible. Et on s'est tous retrouvés, et comme d'habitude on va au cinéma, on s'est pas posé la question, on s'est dit on se retrouve au cinéma. Sauf qu'on s'est tous retrouvés dans le cinéma, c'était très cool, très sympa et tout. Sauf qu'on n'avait absolument pas décidé qu'est-ce qu'on allait voir. Et comme on était fin août, il y avait pas grand chose en fait. Il y avait des films d'horreur, mais il y en a qui voulaient absolument pas un film d'horreur parce que sinon elles dorment pas. Enfin bref, pas une critique, hein, je respecte, moi ça ne me pose pas de problème de regarder un film d'horreur. Mais elle voulait pas, donc pas de problème. Il y avait aussi le dernier Quentin Tarantino, mais on était deux ou trois, dont moi, à absolument pas vouloir regarder du Quentin Tarantino, donc on a dit non. Et il y avait un ou deux autres films que certains voulaient voir, mais d'autres l'avaient déjà vu du coup, donc c'était pas possible. Et au final, on s'est mis d'accord sur le seul film qui convenait à peu près à tout le monde, que personne n'avait vu et que tout le monde était plus ou moins ok, c'était la nouvelle aventure de Dora. Voilà. En fait, c'était un peu le ça ou rien, donc on s'est dit, bon, on verra bien. Et franchement, on est tous ressortis du cinéma en mode, c'était pas si nul, quoi. Le truc qui me choque le plus et que j'arrive toujours pas à m'en remettre, c'est Eva Longoria dans ce film-là. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'elle fout dans ce film. Mais c'est pas grave, on va y suivre donc Dora. Le film démarre, elle a, je dirais, 6-7 ans, peut-être un peu plus vieille, je sais plus trop. Elle vit avec son cousin et ses parents, donc elle vit dans la jungle. On a des petites scènes qui rappellent le dessin animé. En fait, c'est elle est dans une voiture en carton qui ne bouge pas, mais elle, dans son cerveau d'enfant, elle imagine qu'elle bouge, qu'elle se balade et tout. Et donc ça, c'est fait en mode dessin animé, vous voyez, un peu avec les bêtes et tout. Elle parle à la caméra comme dans le dessin animé, enfin bref. Et son cousin doit partir en ville avec ses parents parce que sa mère doit commencer un nouveau travail, enfin bref, ils s'en vont. Et on retrouve Dora, je crois 10 ans plus tard, quand elle a 16 ans. Et pareil, ses parents lui disent, bon, tu peux pas rester dans la jungle, il faut que tu ailles voir des gens, rencontrer des gens, t'es une ado, tu peux pas rester toute seule avec nous toute ta vie. Et donc elle débarque en ville, elle va rejoindre son cousin, donc Diego. Et Diego va un peu essayer de la faire rentrer dans la case du lycée, de la normalité, de comment tu dois te comporter. Elle peut pas continuer à se comporter comme elle est dans la jungle, elle peut pas
En fait, elle est très ouverte, même si elle a grandi toute seule, elle parle à tout le monde, elle discute avec tout le monde, elle croit que tout le monde va l'aimer, qu'elle va aimer tout le monde, que c'est facile, alors que le lycée c'est pas du tout ça en fait. Et j'ai beaucoup aimé voir ça, que parce qu'elle est différente et qu'elle ne rentre pas dans le moule, ça colle pas et on a beau essayer de faire en sorte qu'elle colle à tout ce qu'on attend d'elle, c'est pas possible en fait, parce que encore une fois, tu ne peux pas convenir à tout le monde. T'as beau essayer, c'est pas possible en fait. Il y aura toujours des gens pour te critiquer, des gens qui seront pas d'accord avec toi, qui te rabaisseront, t'insulteront et voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce message-là. Et ensuite, elle va découvrir, enfin se rendre compte que ses parents ont disparu dans la jungle et se retrouver embarqués, elle, enfin, ils vont se retrouver embarqués, elle, Diego et des lycéens qui n'ont a priori rien à voir dans l'histoire, dans la jungle à la poursuite de ses parents. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, au-delà du dessin animé Dora qui est un petit peu pas vraiment apprécié en France, on va pas se le cacher. Le message et les choses mises en place sont vraiment intéressantes et vraiment top. En fait, il faut pas s'arrêter au fait que ce soit Dora, il y a un truc derrière de construit. Dora, c'est vraiment juste le point de départ pour créer cette chasse au trésor. On a une cité Inca qu'il faut chercher avec des trésors, de l'or. J'ai vraiment beaucoup aimé. Plus les thèmes de l'adolescence qui sont abordés. Et franchement, j'ai adoré. Ce qui ne gâche rien. Et j'étais la seule dans le groupe, hein, mais moi, Diego, franchement, j'ai bien aimé. Enfin, physiquement, je parle de l'acteur, physiquement. Hein, voilà. En fait, je suis pas fan de genre Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, tout ce que vous voulez, tout ça. Enfin, tous les acteurs que tout le monde aime et trouve magnifiques. Moi, ça me gonfle en fait. Hein. Mais alors, Diego, alors, je connais pas son nom, l'acteur, mais j'ai adoré. Voilà. Bref, j'ai beaucoup aimé le film. Donc, le message en gros, c'est ne vous arrêtez pas au fait que c'est Dora. Laissez-lui une chance. C'est pas non plus le film du siècle, mais c'est vraiment cool. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je m'arrête là parce que je pense que j'ai largement assez blablaté. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.